moment où la République démocratique du Congo s'élance pour une couverture sanitaire universelle, ceci suppose qu'elle doit emboîter le pas comme dans d'autres cieux où cette politique est déjà en œuvre. C'est ce qui justifie aussi la nouvelle tranche de l'émission Télésanté à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Télésanté d'ici et d'ailleurs, en d'autres termes, médecine d'ici et d'ailleurs. Archange Michel, qui a pas même concepteur et producteur de ces magazines, est allé à la rencontre du docteur Djekembo Chango Didier au centre hospitalier de Wallonie-Picarde, CH WAPI en sigle, à Tournai en Belgique. Nous aurons cet honneur aujourd'hui de recevoir ici en Belgique le docteur Chango Didier qui va nous parler de sa spécialité. Mais bien avant, nous vous laissons un peu suivre. Ici, médecine d'ici et médecine d'ailleurs. Cette rubrique, c'est pour vous faciliter aussi à comprendre d'autres choses. Quelle est l'importance du département de communication dans un centre hospitalier? C'est ce que Madame Noëlla Barato, directrice du département de communication de cette institution hospitalière, va nous expliquer. Donc le Chouapi est une institution qui compte 3 sites hospitaliers, donc 3 hôpitaux généraux et une polyclinique qui se situe, les 3 hôpitaux se situent à Tournai et la polyclinique à Pérué. Donc ce sont des villes de la Wallonie-Picarde. C'est une région de l'ouest de la Wallonie, donc la partie du sud de la Belgique. Donc c'est un service important, c'est un service administratif, mais qui a pour rôle principal l'information, et l'information auprès du public extérieur, donc que ce soit le patient, les habitants de la région, et qui a aussi un rôle important auprès des 2700 collaborateurs que compte l'institution, puisque nous sommes le plus gros employeur de la région. Et donc notre rôle, c'est de faire savoir le savoir-faire finalement de nos collaborateurs, l'offre de soins que propose le Chouapi. Donc nous sommes un hôpital général, donc nous couvrons vraiment un large éventail de spécialités médicales. Et donc c'est important, ces spécialités médicales sans cesse progressent. Les équipes développent un tas de projets qui visent la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients. Et donc dans ce cadre de développement et d'évolution, nous communiquons vraiment très régulièrement sur ces aspects, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, que ce soit par le biais du site web, ou alors par des supports, plus des brochures imprimées. Quand il s'agit des patients. Et alors au niveau des collaborateurs, nous organisons aussi pas mal d'événements, des actions, nous relayons beaucoup d'informations sur intranet, nous nous occupons des notes de service aussi, nous nous occupons aussi d'événements scientifiques que nous organisons évidemment en collaboration avec les équipes médicales et les équipes soignantes en général. Et donc ce sont des événements scientifiques qui s'adressent à du personnel soignant, à des collaborateurs soignants du Chouapi, mais surtout aussi à tous les partenaires, tous les collaborateurs qui participent dans la prise en charge du patient en général, c'est-à-dire les médecins généralistes, les infirmiers, les kinésithérapeutes externes, etc. Mais qui est le docteur Djekembo Chango Didier et des nationalités congolaises travaillant au centre hospitalier de Wallonie-Picarde, une fusion de plusieurs hôpitaux. Il faut dire, ces centres hospitaliers se trouvent en Tournai, qui est une ville située à l'ouest de la Belgique, près de la frontière française. Médecin anesthésiste en réanimation, père de 3 enfants, chargé de cours pour les infirmiers qui veulent travailler en réanimation et également en charge de la formation de futurs médecins anesthésistes. Il siège aussi à la commission d'agrément des soins intensifs, c'est-à-dire la commission qui octroie le diplôme de réanimation dans les établissements privés. Il intervient en qualité de chef clinique ou chargé de cours. Il pouvait avoir un statut universitaire de chargé de cours, mais comme il travaille dans le secteur privé, il n'y a pas de tel titre.
Nous avions eu besoin de faire des interviews avec des patients pour cela. Il a fallu avoir un document signé par le malade attestant nous avoir autorisé les questionner. C'est ce que le docteur Didier fera avant toute chose. Qui est anesthésiste, réanimateur ou anesthésiste intensif? Quel est son rôle dans le service d'administration des soins aux malades? Quels sont les appareils qu'il utilise pour le malade? Quel est son apport avant l'intervention chirurgicale? Dans ma formation, je suis anesthésiste réanimateur. Donc ça veut dire que je suis capable de faire, d'après le diplôme, de faire tout ce qui est réanimation chirurgicale. Tous les patients critiques en post-opératoire, un anesthésiste réanimateur peut le faire. En Belgique, il y a la spécialité qu'on appelle la médecine intensive, que j'ai faite, qui te permet aussi de t'occuper de patients qui ne sont pas seulement chirurgicaux. Ça veut dire que je peux m'occuper des hémorragies digestives, des infarctus, des acidocétoses diabétiques, tout ça on peut prendre en charge. Et ça, c'est l'intensiviste qui s'en occupe. Dans notre service, on a des anesthésistes réanimateurs, on a des anesthésistes intensivistes, on a des anesthésistes urgentistes, on a des anesthésistes qui font la clinique de la douleur. Et donc, vous pouvez être réanimateur, mais pas nécessairement être intensiviste. La médecine intensive, c'est un peu plus lourd parce qu'on a les autres cas des autres spécialités. Et donc, par exemple, le monsieur qui est derrière moi, il n'a pas été opéré. Il a un gros escarre qu'il faudra probablement opérer. Il est venu chez nous parce qu'il était en détresse respiratoire sur une infection urinaire et sur une septicémie. C'est-à-dire qu'il a une bactérie dans son sang, mais on n'a pas encore trouvé l'origine. Maintenant, pourquoi on parle de déférence cardiaque, on parle de déférence d'organes? C'est parce que dans son cas, le cœur va moins bien, les poumons vont moins bien, ses reins ne fonctionnent plus. C'est pour ça qu'il y a la machine de dialyse qui va essayer de remettre sa fonction en marche. Et alors pour ses poumons, le patient est intubé, ventilé et il est lié à la machine qu'on voit derrière là-bas, qu'on appelle la machine de ventilation. Avec ça, on a différents systèmes. On met la personne en fait est endormie et la machine fait le travail à sa place pour que lui se repose pendant que nous on fait le traitement. Et quand il sera bien, on va le réveiller et on va lui laisser lui-même tout faire. On dialyse de façon continue un patient qui est instable. Quand on vient en réanimation, souvent nous on a des pousse-seringues qui contient tous les médicaments dont le patient a nécessaire. Souvent les médicaments pour l'endormir, pour stabiliser son cœur, pour aider un peu ses reins à venir, ils sont tous là. Ils sont bien classés et il y a toujours le nom dessus pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui est dans quoi. Comme ça il n'y a pas d'erreur médicale à ce niveau-là. Et la dernière machine qu'on a, enfin une des machines aussi qu'on a, c'est l'appareil de ventilation, le maquet ici, avec lequel nous on ventile le patient. Donc ses poumons sont en repos et c'est la machine qui fait tout. L'appareil qui est là, c'est le monitoring, un classique. Ça nous permet de voir la tension, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Et un autre élément qu'on a encore, c'est la Swan-Ganz. C'est un cathéter qui nous permet d'avoir un peu plus de précision sur les mesures cardiaques. Donc, et qui nous donne les valeurs qui sont là, qu'on voit là, avec la troisième machine qui est là, la SVO2 et l'index cardiaque. Tous nos patients sédatés, c'est-à-dire tous nos patients endormis, on leur met le BIS. Le BIS nous donne une idée de la profondeur de sommeil d'un patient. Souvent, quand un patient est bien endormi, on essaye d'avoir le chiffre ici entre 40 et 60. Au-delà, on est dans la phase d'éveil. En dessous, on est dans la phase de sommeil profond. Ici, on voit que le patient il est à 80. Ça tombe bien parce que nous, on a arrêté les médicaments pour l'endormir ce matin. Et il est petit à petit en train de se réveiller, d'où on voit 80. Évidemment, il y a plusieurs critères. On ne se fie pas que sur ce critère-là pour juger du réveil. Il faut regarder le patient, voir tous les indices qu'on a. Et en fonction de ça, on saura que le patient est bien réveillé et il est à la commande. Et quand il est à la commande, après, on pourra lui enlever le tube qu'il a dans la bouche.
L'oxygénation par membrane extracorporelle, communément appelée ECMO, désigne en réanimation une technique de circulation extracorporelle offrant une assistance à la fois cardiaque et respiratoire à des patients dont le cœur, soit le poumon, ne sont pas capables d'assurer un échange gazeux compatible à la vie. La plupart des patients sont intubés. Ils sont branchés au respirateur. C'est l'appareil qui se trouve derrière le patient selon la disposition de cet hôpital et prend le rôle mécanique du poumon qui consiste à supplier ou assister la respiration spontanée. L'ECMO prend le rôle fonctionnel du poumon en réanimation quand vous attendez parler d'un patient intubé, c'est-à-dire il a un tube dans sa bouche pour l'aider à respirer. Qu'est-ce qui vous a poussé à être ici? Vous souffrez de quoi? Du poumon, c'est ça. Alors maintenant ça va? Vous sentez la même chose? Il y a un changement? Là, la douleur c'était comment? Vous avez des difficultés à respirer et... Oui. C'était plus des difficultés à respirer pour lequel elle est venue. Et c'est pour ça qu'on a ponctionné le liquide qui était autour de ses poumons pour enlever. Mais maintenant ça va, vous respirez bien? Ouais. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux. Ok. Une petite suggestion, un petit mot au docteur? Une petite plainte? Qu'est-ce que vous voulez dire quelque chose? Allez-y madame, vous êtes libre. Avec quel docteur? Avec moi? C'est moi le docteur aujourd'hui. Ah. Pourquoi le méchant? Bah, je sais pas, à vous de dire. Hein? Non, c'est égal comme ça. Tout va bien. Ouais. Ok. Ce qu'il y a, c'est que je suis embêté pour respirer. Ah, pour respirer. Ça va aller de mieux en mieux, vous allez voir. Sous d'autres cieux, le cas du centre hospitalier de Wallonie-Picarde, l'anesthésiste est au four et au moulin, même quand il y a des urgences ou des cas de réponse qu'on attend viennent de lui. Un anesthésiste réanimateur peut travailler en anesthésie, en salle d'op, peut travailler en réanimation, aux soins intensifs, peut également faire la clinique de la douleur, qu'on appelle l'algologie. C'est-à-dire, c'est les douleurs chroniques qui datent de plus de 6 mois. Nous, dans notre équipe, on a 3 spécialistes qui voient tous les patients qui ont des douleurs chroniques. Ils font des péridurales, des infiltrations, des radiofréquences, toutes les douleurs inexpliquées qui durent plus de 6 mois. Le bilan sont faits par mes collègues. Au niveau technique, je fais la technique, mais je ne fais pas la consultation de la douleur. Moi, ma surspécialité, c'est surtout la réanimation. Ok, dis-moi ton cas. Patient qui vient de pneumo en avril. On vient ici en détresse respiratoire avec pneumonie. On a trouvé un acinetobacter, donc on a mis Cefta. Elle était en... Ouais, sepsis et FA. Et ils ont mis les 3. Ok, on va aller la voir. Catherine? Oui. Il nous faudrait une SVO2 s'il te plaît. Là maintenant on va rentrer voir la patiente. Comme la patiente est infectée, il faut toujours mettre une protection avant d'entrer dans sa chambre. Alors, pour examiner une patiente, il faut toujours la regarder de haut en bas. On a le choix entre commencer de haut en bas ou de bas en haut. Moi je fais souvent de bas en haut parce que je commence par regarder si jamais la patiente n'a pas des œdèmes au niveau des membres des clives. Vous nous entendez madame? La patiente était auparavant ventilée, donc elle était sous assistance respiratoire, mais non, on l'a mis à ce qu'on appelle, on l'a mis au nez, parce que ainsi on va pouvoir voir si elle est capable de respirer toute seule ou pas.
C'est un passage obligé, comme ça tu es sûr que le patient va tolérer le fait qu'on l'extube dans la journée ou bien ce soir. Alors à la radio, nous on a vu qu'il y avait un épanchement pleural, donc on va vérifier par l'échographie si jamais l'appareil d'écho est fonctionnable ou pas. Et certains vont dire que pourquoi on ne fait pas un scanner. Alors comme elle est infectée, au lieu de devoir se trimballer les microbes, l'écho permet en fait de voir directement s'il y a assez de liquide au niveau pleural. Et si jamais le poumon ne revient pas à la paroi, on sait que c'est une des indications pour mettre un drain pleural évidemment. Donc les échos, nous on les fait nous-mêmes. On n'a pas besoin d'appeler le radiologue. Vous, quand vous faites l'écho, il faut bien repérer les côtes avec les cônes d'ombre et on voit la ligne pleurale ici avec le poumon qui s'expand ou pas. Elle a une infection pulmonaire avec un germe assez dangereux qu'on appelle la Cynocétobactère et elle reçoit du Glazidim pour ça. Mais comment un anesthésiste en réanimation travaille avec d'autres corps médicaux dans un centre hospitalier, tel le cas du docteur Chango? On est en salle d'opération où on va faire de l'orthopédie. On va faire une arthroscopie de l'épaule pour un problème de coiffe des rotateurs. La patiente nous a donné son accord pour qu'on puisse la suivre un peu le temps qu'elle s'endorme. Alors bienvenue en salle 6, la salle d'orthopédie. Donc on va commencer par monitorer le patient et ensuite on va faire l'anesthésie générale. Pour endormir un patient, anesthésie générale classique. Un hypnotique pour endormir, déprimant. Un curare pour relâcher les muscles. Et ici on a l'antibiotique prophylactique pour essayer de protéger des infections, du céphazolline. Voici notre machine anesthésie. C'est une anesthésie générale qu'on fait en salle, mais en fait la patiente a au préalable eu un bloc interscalénique pour anticiper la douleur qu'elle aura en post-op, parce qu'il faut savoir que l'épaule est très douloureux. Donc ce qui fait qu'on fait un bloc interscalénique avant l'opération, ça immobilise déjà son bras. Comme ça, après l'opération, elle sera déjà moins douloureuse. C'est votre présence ici? C'est pour une opération de l'épaule droite. Ça fait combien de temps que vous souffrez? 3 mois. 3 mois. Ouais. Alors, vous avez une idée sur le déroulement de cette intervention? Oui. C'est comment? C'est une anesthésie totale. Et alors, il travaille au niveau des ligaments. Donc, cela est arrivé comment? C'était une maladie ou c'était sur un accident? Non, je ne sais pas. Le docteur Njoya Antonin, chirurgien orthopédique, nous parle de cette intervention. Ici, la patiente avait perdu tous ses mouvements suite à une rupture de cette coiffe et puis
Aujourd'hui, on va faire cette réparation, qui est une réparation sous arthroscopie, qui est une intervention mini-invasive. Voilà. C'est ça l'intérêt de faire cette intervention, c'est non seulement éliminer les douleurs, mais lui permettre de récupérer une bonne fonction de son bras. Et il arrive aussi que ça n'a pas tenu. Non, ça d'office ça tient maintenant. La récupération est variable d'une personne à l'autre. Quand il y a des gens qui récupèrent bien plus vite que d'autres, et puis les séances de kinésithérapie sont faites pour leur permettre d'évoluer chacun à son rythme. Il y a des gens qui évoluent bien plus vite que d'autres. Voilà. Plusieurs préalables nous attendent pour arriver, certes, comme dans d'autres pays occidentaux, en matière d'assurance maladie. Il faut la formation du personnel soignant et administratif et renouveler régulièrement les infrastructures, l'appui financier de l'État congolais, mais la population aussi doit contribuer. Là, on aura des hôpitaux avec des produits pharmaceutiques suffisants, des salles de soins propres et bien équipées. Le travail d'un anesthésiste en réanimation est comparable à celui d'un défenseur d'une équipe de football. Quand il y a la victoire, on voit les attaquants. Défaite, on pense aux défenseurs. Raison pour laquelle le malade, après intervention chirurgicale, ne voit que le chirurgien. Notre premier tournage au centre hospitalier de Wallonie-Picarde a eu lieu à l'hôpital Notre-Dame à Tournai. There's so